Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter une épreuve de mathématiques au niveau 3e pour la préparation du brevet. Et nous allons présenter d'abord l'épreuve. Il y a la partie A qui est l'évaluation des ressources, travaux numériques, donc c'est-à-dire la partie numérique de l'épreuve. On a donc l'exercice 1 ici, l'exercice 2, l'exercice 3, puis on tombe dans l'activité géométrique. On voit l'exercice 1 de l'activité géométrique, l'exercice 2 de l'activité géométrique. On présente donc la suite de l'épreuve. Ici, on a la continuité donc de la partie géométrique. Ici, il y a la partie B qui est tout simplement l'évaluation des compétences. Donc, voici le texte, voici l'illustration et voici les tâches à effectuer. On va donc passer directement à la correction donc, de la partie numérique avec l'exercice 1. Ici, à l'exercice 1, on nous dit, pour chaque question sans justification, choisis la réponse juste parmi les trois réponses proposées. Ici, nous avons donc la question numéro 1 ici. Le PGCD de 432 et 168 est égal à, on dit soit 72, soit 68, soit 24, donc réponse C. Pour répondre donc à la première question, on va donc chercher au brouillon le PGCD de 432 et 168, donc le plus grand commun diviseur. Pour y parvenir, on va utiliser la méthode d'algorithme d'Euclide qui semble la plus facile pour trouver le PGCD. La méthode consiste tout simplement à mettre dans un tableau, comme on voit ici, le premier nombre qu'on appelle N1, le deuxième nombre N2, puis venir ici placer les restes donc de la division euclidienne entre N1 et N2. Ici pour nous, nous avons donc notre N1 ici qui est 432 qu'on vient remplir ici. N2 ici qui est 168. On va donc effectuer une division euclidienne de 432 et 168. Le reste de la division ici, on va venir remplir donc à ce niveau-ci. Donc on peut donc prendre donc 432 divisé par 168, ça fait donc 2. 2 fois 168, ça nous donne 336. On peut faire moins 432 moins 336, le reste de la division, comme on a dit tout à l'heure, on repère. Et c'est ça qu'on vient donc remplir à ce niveau. Donc ici, on vient remplir par 96, comme nous avons dit. Ok, une fois qu'on a donc le reste de la division qui est donc repéré, on continue. On va donc dire que les 168 qui est N2 ici, on vient donc mettre ça à N1. Le reste de la division, on vient mettre ça à N2. On effectue encore une division euclidienne de 168 par 96. Comme on voit ici, ça fait une fois. 1 fois 96, ça nous donne 96. On peut faire 168 moins 96. On repère encore le reste de la division ici qui est 72. On vient remplir ici dans le tableau. De la même façon, on prend donc 96 qui est ici. On vient donc mettre ici. Le reste de la division qui est 72, dont on vient remplir ici. On effectue encore une division euclidienne de 96 par 72 et le reste de la division, on va venir mettre ici. On peut donc voir la division dans ce niveau. 96 divisé par 72, chacun aura une fois. 1 fois 72, ça donne 72. 96 moins 72. On repère le reste de la division en sort qui est encore 24. On vient remplir donc dans notre tableau sur les restes. On prend donc N2 ici pour nous qui est 72. On prend notre reste qui est donc 24 qu'on vient mettre ici. On effectue encore une division euclidienne de 72 par 24. On peut donc voir ici 72 divisé par 24. Chacun aura 3. 3 fois 24, ça nous donne 72. On peut faire 72 moins 72, ça nous donne tout simplement donc 0. On peut donc venir ici, on remplace donc 0, le reste est ici par 0. Une fois que nous avons 0, on va donc chercher. On dit que le PGCD, c'est tout simplement le dernier reste non nul. Donc ici pour nous, on peut repérer le dernier reste non nul ici pour nous, c'est tout simplement donc 24. Donc ici, on peut donc dire que voici donc le PGCD qu'on cherche ici. Donc voici notre PGCD qu'on cherche. On a calé donc tout simplement ici. Dans les propositions de réponse, on voit qu'on nous a montré ici dans la réponse C qui est tout simplement donc 24. On coche donc la réponse C tout simplement ici qui est 24. Ok, nous avons donc fini avec la première question. On passe donc directement à la suite de l'épreuve.
On passe donc à la question 2. Il est question pour nous ici, on dit l'expression factorisée de x, 2x plus 1 au carré moins x plus 3 le tout au carré est. Il y a 3 propositions de réponse ici, A, B et C. Pour pouvoir répondre donc à cette question, on va pouvoir résoudre. Ici, on voit que notre expression que nous avons ici, qui est 2x plus 1 le tout au carré moins x plus 3 le tout au carré, est sous la forme d'un produit remarquable qui est a carré moins b carré. Donc, sa forme factorisée, c'est tout simplement a moins b facteur de a plus b. Ici, pour nous, notre a, c'est 2x plus 1 et notre b, c'est x plus 3. On peut donc appliquer la formule de la factorisation que nous avons dit ici. A moins b facteur donc de a plus b. On vient donc ici, voici donc notre a, moins, on ouvre bien la parenthèse ici pour bien mettre la valeur de b, pour ne pas se tromper. Facteur de a, qui est 2x plus 1, plus b qui est ici, qui est x plus 3. Tout ce qu'on a fait, c'est calculer d'abord cette parenthèse ici. On a donc 2x plus 1. Ici, on fait donc moins x. Moins fois x, ça nous donne moins x. Moins multiplié par plus 3, ça nous donne moins 3. Ici, on peut donc calculer 2x plus x, ça nous donne 3x. Plus 1, plus 3, ça nous donne plus 4. On peut donc calculer ici cette parenthèse. Ça veut dire 2x moins x. La réponse nous donne tout simplement donc x. Plus 1, moins 3, la réponse nous donne donc moins 2. Et ici, on avait il y a 3x plus 4 tel qu'on voit ici. Donc, voici la factorisation donc, de 2x plus 1 le tout au carré, moins facteur de x plus 3 le tout au carré. Tout ce qu'on a fait, c'est de partir donc, regarder sur les propositions de réponse et regarder la bonne réponse. Donc, ici, on peut voir que la bonne réponse est effectivement la réponse B, qui est x moins 2 facteur de 3x plus 4 qu'on peut donc entourer tout simplement. Donc, voici la bonne réponse donc, à ce niveau-ci, la réponse B. À la question 1, on avait à cocher donc la réponse C. On passe donc à la suite pour la question numéro 3. Pour ce qui est donc de la question numéro 3, on nous demande tout simplement l'intervalle solution de l'inéquation 5x plus 4 supérieur ou égal à 8 facteurs de x moins 1. On a encore 3 propositions de réponse ici. Il va falloir résoudre donc notre inéquation et puis venir regarder donc la solution donc à ce niveau-ci. Comme nous avons 5x plus 4 supérieur ou égal à 8 facteurs de x moins 1, on va d'abord développer donc le côté gauche ici qui est 8 facteurs de x moins 1. Donc du coup, on aura ici 5x plus 4 supérieur ou égal à 8x. C'est-à-dire, on va faire donc 8 fois x, ça nous donne 8x. On fait 8 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 8. On peut donc passer dans le moins 8 de ce côté-ci, à gauche, pour retrouver dans le 5x, et ça change donc de signe. Ça va donner moins 8x. On passe dans le plus 4 qui est ici, à droite, ça nous donne, en traversant donc l'inégalité, ça change de sens, ça devient moins 4. Du coup, on a regroupé les x avec les x à gauche, et les nombres donc à droite. On peut donc calculer les x avec les x. 5x moins 8x, ça nous donne moins 3x. Supérieur ou égal, moins 8 moins 4, ça nous donne moins 12. Or ici, il faut bien faire attention. Ici, devant le x ici, lorsqu'on veut tirer, lorsqu'on a une équation, si le nombre qui est collé près de x à ce niveau-ci est un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. C'est pour ça que ici, pour pouvoir tirer x, on voit bien qu'on a inversé le sens de l'inégalité. Comme c'était supérieur ou égal, maintenant nous avons mis ici inférieur ou égal. Donc x sera inférieur ou égal à moins 12 divisé donc par moins 3. Moins 12 donc divisé par moins 3, on voit que x est bien inférieur ou égal à 4. Les moins se simplifient et 12 divisé par 3 c'est bien 4. Donc x inférieur ou égal à 4. Pour pouvoir répondre ceci, il va falloir savoir comment écrire dans la solution donc, sous forme d'intervalle. Donc ici, on va dire qu'on va tracer une droite pour bien se repérer ici. On trace dans une droite graduée. Ici, on a dans notre repère qui est dans 0. On a ici 1, 2, 3, 4. Dit que x est inférieur à 4, ça veut dire qu'à partir de 4 ici, fermé, parce que c'est bien inférieur ou égal. C'est pour ça qu'on a dans la borne fermée ici. Inférieur veut dire qu'on part vers la gauche comme nous avons donc représenté ici. Donc ça nous permet de dire effectivement que x appartient ici là
dans l'intervalle, comme on a vu ici, x appartient, donc x appartient tout simplement dans l'intervalle 4 fermé jusqu'à moins l'infini tel qu'on voit ici. Ça nous permet d'aller donc vérifier dans les propositions de réponse que nous avons données ici et de constater que la bonne réponse est tout simplement donc la réponse A qui est cette proposition de réponse que nous avons donc trouvée. Donc, ouvert moins l'infini à 4 fermé comme nous avons donc vu. Ok, donc on voit que l'exercice 1 est terminé. Nous vous demandons donc de rester scotché sur la chaîne parce que nous allons traiter la suite des différentes questions de l'épreuve dans la prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!